Ce 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre la première maladie parasitaire dans le monde. Le paludisme, qui tue environ 600 000 personnes chaque année, est la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Au Nigeria, la maladie constitue une menace pour plus de 90% des 174 millions d'habitants que compte le pays. Je pense que le paludisme est une maladie récurrente dans cette région du monde et ce n'est pas une bonne expérience. On tremble, on est dans un état fébrile et on est très fatigué. Quand vous distribuez des moustiquaires, beaucoup de personnes se contentent de les récupérer. Et ça m'est arrivé à moi aussi. Je n'ai pas utilisé ma moustiquaire, je m'en servais pour le bébé et pas pour moi. Alors peut-être que si j'en avais fait usage, j'aurais pu éviter d'attraper le paludisme. Et pourtant j'étais informé. Et si les moustiquaires et la pulvérisation d'insecticides dans les domiciles ont prouvé leur efficacité dans la réduction du nombre de décès liés au paludisme, des mesures doivent encore être prises afin d'informer les populations des zones à risque. La plupart du temps, des patients viennent en consultation. Ils passent le test du dépistage du paludisme. Le laboratoire confirme qu'ils ont le paludisme et on leur prescrit des médicaments. Ensuite, les malades guérissent et retournent dans un environnement où les moustiques continuent de les piquer. Et de voir 4 semaines plus tard les mêmes malades que vous avez traités reviennent. L'idée est de briser la chaîne d'exposition régulière aux moustiques. Depuis l'année 2000, les efforts en matière de lutte et de prévention contre le paludisme ont permis de sauver 3 millions de personnes à travers le monde. Un travail qui porte ses fruits puisque entre 2000 et 2010, 50% de cas de paludisme en moins ont été enregistrés dans 43 des 99 pays touchés par la transmission, alors que 8 autres pays ont affiché des tendances à la baisse de 25 à 50%.